à ces politiciens du ventre, sans repère, sans dignité, sans honneur, qui sont en mal avec leur conscience, que l'UFDG est un parti déterminé, engagé pour que la Guinée soit un pays de justice, un pays de droit, un pays de liberté, mais un pays où chaque citoyen guinéen est tenu égal au niveau de nos différentes juridictions. Ce combat, nous avons commencé en 2007 et nous sommes là-dessus. Le colonel Mamadi Doumbouya, nous l'avons dit depuis le premier jour de son coup d'État. Parce que si le coup a été effectif, c'est parce que l'UFDG et son président, et là, Cellou Dalein Diallo, a accepté ce coup d'État. Je vous explique, parce que les journalistes, vous êtes dans la salle, vous allez poser des questions. Mamadi Doumbouya, quand il a opéré ce coup d'État, il n'a pas envoyé Alpha Condé à Mafanko. Il n'a pas envoyé Alpha Condé à la Casse Madina. Il ne l'a pas envoyé à Cancan. C'est sur l'axe qu'il a envoyé Alpha Condé parce que c'est nous qui étions victimes. C'est parce que c'est l'axe qui s'est battu pour la démocratie. C'est parce que l'axe c'est l'UFDG. Et les engagements qui ont été tenus doivent être respectés. L'UFDG n'a jamais été ennemi au colonel Mamadi Doumbouya, il ne le sera jamais s'il ne déraille pas sur le chemin. L'UFDG a toujours été un ami du colonel parce que depuis les premières heures du coup d'État, le président Cellou Dalein Diallo a effectué des déplacements partout. Il a invité la communauté internationale à ne pas sanctionner la Guinée. Il a invité la communauté internationale à faire la différence entre le coup d'État qui s'opérait au Mali et au Burkina Faso à ce qu'on avait en Guinée parce qu'on n'était pas dans le même schéma. Chez nous, ici, on était dans l'illégalité constitutionnelle au regard de la charte africaine en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de transparence, mais surtout au regard du protocole additionnel de la CEDEAO. Il a applaudi, c'est ce qui a fait que le coup d'État a été effectif. Ceux-là qui se réclament aujourd'hui être amis du colonel, ils étaient sous le lit quand Cellou Dalein Diallo prenait la parole pour soutenir les militaires. J'aime à le rappeler, John Rawlings le dit souvent, lorsqu'une minorité de gangsters s'empare du pouvoir et qu'il décide de le confisquer, il appartient à nos forces de défense et de sécurité d'intervenir dans le jeu démocratique pour redonner au peuple le pouvoir qui lui revient de droit. C'est ce qui nous a amené à saluer ce qui est intervenu dans notre pays le 5 septembre. Mais aujourd'hui, les horreurs du passé sont reproduites avec autant plus de gel, de mépris et d'arrogance. Ce qui amène aujourd'hui les Guinéens à s'interroger sur les motivations réelles du coup d'État obtenu. Nous disons que ça a été de l'imposture au regard, n'est-ce pas, des engagements qui ont été tenus et au regard du comportement actuel du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD. Quand on va aux Nations Unies, quand on tient un discours où on s'adresse à la nation le 2 octobre et qu'on dit que la démocratie a des problèmes, monsieur le colonel, la démocratie n'a jamais été un problème, c'est vous le problème. La démocratie, c'est la bonne gouvernance. La démocratie, c'est la transparence. La démocratie, c'est le pouvoir qu'on donne au peuple. La démocratie, c'est le principe de reddition de comptes. Aujourd'hui, les détournements de deniers publics sont devenus légion dans notre pays. Aujourd'hui, la corruption fait bon chemin en Guinée. Aujourd'hui, l'enrichissement illicite est une réalité dans notre pays. Sortez un peu partout à Conakry et dans les préfectures environnantes, à Koya et Doubrika. Vous avez des belles villas qui sortent un peu de partout. Vous avez des immeubles qui sortent un peu de partout. Ça, ce sont les tenants du pouvoir. Ceux-là qui disent qu'ils sont venus pour refonder, pour rectifier les institutions. Les marchés de gré à gré. 65 milliards, sans appel d'offres. Et vous voyez des politiciens sans honneur, sans dignité, venir se flanquer dans les studios de radio pour défendre ça. Cela doit nous indigner tous. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire disait récemment qu'il y a 23 000 écoles qui manquent de table-banc. Il y a 13 000 écoles qui n'ont même pas de latrine. Et pendant ce temps, pour renouveler le bâtiment d'un premier ministre de transition, on est obligé de débloquer 6,5 milliards de nos francs. Pourquoi? Le griot du gouvernement CNRD, pour renouveler sa maison, c'est 2 milliards 300 millions. Et on veut interdire les gens d'évoquer ça. Ça ne passera pas.
C'est pourquoi à l'UFDG, nous allons dénoncer, nous sommes mobilisés, déterminés, jusqu'à ce que la cellule d'Alain Diallo soit à Séoutouria, parce que c'est le seul Guinéen aujourd'hui pour nous, capable de conduire notre pays à bon port. Et quand tu parles, on sort ce fameux outil qui sont à leur disposition. On parle d'ethnie, on parle de communauté. À l'UFDG, on ne parlera pas d'ethnie, on ne parlera pas de communauté. Vous parlez de paix à longueur de journée. Ça, je m'adresse aux journalistes, je m'adresse aux imams, je m'adresse à tous les religieux qui nous écoutent. Il n'y a pas de paix dans un pays où l'injustice est institutionnalisée. Il n'y a pas de paix lorsqu'on lance un appel d'offres pour le recrutement. Si vous avez besoin de 800 emplois, vous donnez 600 à une région et le reste, vous départagez ça au reste du pays. Vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Lorsque les enfants sortent pour manifester, qui est un droit reconnu par la charte qu'eux-mêmes ils ont élaboré et imposé au peuple de Guinée, reconnu par le protocole additionnel de la CEDEAO et par la charte africaine en matière de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Les enfants manifestent, vous leur tuez. Et vous n'êtes même pas capable d'organiser, ne serait-ce qu'un semblant de procès pour pouvoir situer la responsabilité. Nous disons que c'est indigne. Et vous avez des intellectuels sectaires à l'indignation sélective qui ne conçoivent la liberté de conscience que dans un sens, qui tentent d'expliquer ça. Manifester n'est pas égal à mourir. Les balles sont achetées avec l'argent du contribuable de notre peuple. Les fusils que ces forces de défense et de sécurité détiennent sont achetés par notre argent. Ces forces de défense et de sécurité qui agissent avec toute impunité, ils sont recrutés, formés, armés et déployés dans l'argent du contribuable de notre pays. Lorsqu'un seul citoyen de notre pays est tué sur le théâtre de maintien d'ordre, il appartient aux autorités du pays, à travers le département de la justice, d'identifier, d'arrêter et de traduire en justice les auteurs et les commanditaires pour qu'ils répondent de leurs actes. Vous êtes incapables de le faire. Vous êtes arrivé à un accord dynamique autour de 10 points avec la CEDEAO. Jusqu'à date, vous êtes incapables de réaliser ne serait-ce qu'une seule activité. Vous demandez 600 millions de dollars pour un retour à l'ordre constitutionnel, sur laquelle vous appelez à mobiliser ces fonds. Vous partez aux Nations Unies pour les insulter. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à rendre le pouvoir, vous n'êtes pas prêt à mobiliser les fonds et les Guinéens vont vous dégager de là si bientôt. La presse, je m'adresse à vous. Ils ont commencé des exercices. C'est vous intimider. Film FM et Espace ont été brouillés à un moment. Aujourd'hui, Guinée Matin et Inquisiteur n'arrivent plus à émettre sur le territoire guinéen parce que vous dénoncez la corruption, vous dénoncez l'enrichissement illicite, vous dénoncez la gabegie financière. Ça leur dérange. C'est pourquoi à l'UFDG, vous aviez notre soutien indéfectible. La presse demande à manifester le lundi. L'UFDG sera à vos côtés, plus que jamais déterminé à ce que le combat pour la démocratie soit une réalité dans notre pays. Notre président, et là c'est le Alain Diallo, on ne rappelle pas assez, s'est battu longtemps pour que la loi L020 soit une réalité dans notre pays. La loi qui consacre la liberté de la presse en Guinée. Tenez bon, tenez aux tentations. Parce qu'il y a beaucoup d'argent déployé aujourd'hui pour corrompre les journalistes, pour qu'on ne vous dénonciez pas. C'est de votre rôle d'informer la population. Le CNRD, c'est la plus grosse imposture qu'on a connue dans notre pays depuis les années 1958. Il appartient aux Guinéens d'être soudés, plus que jamais, pour le dégager. En tout cas, la transition, il n'y aura pas de glissement de calendrier. On a entendu beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure que la charte, ils ont élaboré et imposé aux Guinéens. Ils sont arrivés à un accord dynamique avec la CEDEAO, on n'était pas. Ils ont dit que la transition prend fin le 31 décembre 2024. Pas un seul jour pour Mamadi Doumbouya, pas un seul jour pour les lagués et les imposteurs qui l'accompagnent. Le peuple est plus que jamais déterminé pour que l'alternance démocratique soit une réalité. Il appartiendra au colonel de tirer les conséquences de tout cela. Je le dis souvent et je le rappelle. Lorsque vous renforcez la conviction de la majorité des Guinéens qu'on ne peut pas gagner les élections par les urnes, vous engagez votre responsabilité face à ce que nous appelons la descente aux enfers pour notre pays. Et cela n'arrivera pas, c'est les jeunes posteurs qu'on va tirer de la Guinée.